Alors, c'est le moment de retrouver là-dessus notre panel d'Est en Ouest avec les politologues Frédéric Boily du côté de Edmonton, Stéphanie Chouinard à Toronto et Roger Ouellette au Nouveau-Brunswick. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous, Stéphanie. Bon, on vient de l'entendre, là, les conservateurs sont en hausse en Ontario dans les sondages. Je vous demanderai à quel point c'est une mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi de ce début de campagne pour les libéraux? Oui, ça a été une première semaine difficile pour les libéraux. Effectivement, ça a été le parti qui a perdu le plus dans les intentions de vote. En Ontario, ce que ça nous dit, c'est qu'il y aura probablement plusieurs luttes à trois entre les néo-démocrates, les conservateurs et les libéraux, notamment dans la fameuse couronne du 4-5-0, dans la couronne du Grand Toronto. Donc, ouais. C'est un début de campagne qui est difficile. Il faudra que les libéraux reprennent la cadence dans les prochaines semaines. Oui, en Atlantique, et maintenant, Roger Ouellette, justement, chef libéral, Justin Trudeau vient de conclure une tournée des provinces atlantiques. Vraiment, il a fait plusieurs annonces. Comment c'est accueilli en Atlantique? Je dirais la question de la santé est prédominante dans l'Atlantique comme partout au Canada. Il y a un consensus de tous les premiers ministres. On veut que le fédéral fasse plus en santé. C'est une demande de l'Atlantique aussi. Il faut se rappeler, la semaine dernière, les progressistes conservateurs ont remporté une victoire surprise finalement en Nouvelle-Écosse. Et la question de la santé était au centre. Et le lendemain matin, M. Higgs, le ministre du Nouveau-Brunswick, n'a pas perdu de temps. Il a contacté son nouveau collègue de la Nouvelle-Écosse pour dire qu'il faut avoir un front maritime sur la question de la santé. Il a fait des annonces, bien sûr, mais ce n'est pas dans les attentes des premiers ministres. Oui. Du côté de Edmonton, Frédéric, les chefs vraiment sont venus en Alberta en ce début de campagne électorale. Pourquoi je vous demanderais cette attention à l'Alberta? Est-ce qu'il y a des gains à faire pour les libéraux et le NPD, vous pensez? Oui, effectivement, on peut se poser la question parce qu'il n'y a pas de grands gains à faire, mais il y a quand même des gains importants, notamment pour les libéraux, du côté d'Edmonton, où il y a des possibilités dans une ou deux circonscriptions, et la même chose à Calgary. Et donc, dans l'atteinte d'une majorité, pour les libéraux, d'avoir quelques circonscriptions de leur côté, comme c'était le cas en 2015, c'est évidemment un objectif qu'on recherche. Du côté des néo-démocrates, un peu moins, mais c'est aussi un moyen pour les libéraux, les néo-démocrates, envoyer un message aux électeurs progressistes à l'extérieur de l'Alberta qu'ils sont vraiment le parti qui peut faire le plein de votes d'électeurs progressistes sur des questions comme la gestion de la pandémie. Et on en profite évidemment pour essayer d'associer Erin O'Toole à Jason Kenney. Je vous dirais, on a parlé autant de Kenney que d'Erin O'Toole lors de cette visite des deux chefs, Jack Minchin et Justin Trudeau. Oui, on a pu sentir en effet les stratégies électorales. Stéphanie, je veux revenir sur l'annonce de la journée de Justin Trudeau. Il était de passage chez vous en Ontario. Il était à Hamilton, en fait. Il a promis de faciliter l'accès à la propriété pour les Canadiens. Est-ce que vous nous parliez tout à l'heure même de la couronne de Toronto? Ça pourrait séduire les électeurs des banlieues de Toronto, pour qui, on le sait, c'est difficile d'acheter une maison. Oui, l'enjeu du logement, il a toujours été présent dans le Grand Toronto, mais dans le courant de la pandémie, il s'est aussi développé ailleurs, notamment à Halifax, où les néo-démocrates ont joué la carte de la crise du logement la semaine dernière. Les libéraux sont les derniers parmi les grands partis à être sautés sur l'enjeu du logement après les néo-démocrates et les conservateurs. On voit qu'on veut s'attaquer aux investisseurs étrangers. Ça pourrait amener des problèmes aux libéraux comme aux conservateurs, notamment parce que ça va à l'encontre des traités internationaux que le Canada a signés, notamment avec la Chine. On parle aussi, de faciliter l'accès à la propriété par l'entremise des comptes sans taxes. Et ça, ça pourrait faciliter l'accès à la propriété, mais surtout déjà pour les biens nantis, parce que pour avoir un compte d'épargne jusqu'à 40 000 il faut commencer par avoir des épargnes. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont se faire critiquer sur cet enjeu-là. Bon. Frédéric, un mot sur la Colombie-Britannique, parce qu'on le sait, c'est un autre champ de bataille qu'on surveille de très près dans cette élection. Les plus récents sondages indiquent que les appuis aux conservateurs sont en hausse assez marquée en Colombie-Britannique. À quel point ça pourrait éloigner Justin Trudeau de sa fameuse majorité?
Oui, parce que la Colombie-Britannique représente un élément important justement pour les libéraux pour arriver à cette fameuse majorité. Et là, Erin O'Toole, avec son discours, notamment, lui aussi était de passage à Vancouver cette fin de semaine, avec son discours là, pour fournir davantage de lits pour traiter ceux qui ont des dépendances, par exemple, aux opioïdes, ben, ça lui permet de développer son message, un message de conservatisme, de la compassion, et ça peut expliquer justement pourquoi les appuis des conservateurs en Colombie-Britannique sont un peu meilleurs. La question du logement aussi joue évidemment en Colombie-Britannique du côté de Vancouver. C'est pourquoi la Colombie-Britannique, les aiguilles électorales pourraient bouger encore en fonction de certaines thématiques, et je pense notamment à la thématique de l'environnement également qui pourrait venir encore brouiller les cartes en Colombie-Britannique. Oui. Roger, je veux revenir sur la victoire surprise des conservateurs en Nouvelle-Écosse la semaine dernière. Bon, vous en parliez il y a un instant, mais qu'est-ce qu'il faut penser maintenant de la réaction d'Erin O'Toole et de Jock Meeting à cette élection de votre côté? Bien évidemment, les deux chefs sont très contents et les derniers sondages montrent qu'il y a des luttes intéressantes au Nouveau-Brunswick. On a vu que M. Trudeau est venu très récemment, dimanche dernier, dans la Miramichi. C'est une lutte serrée. Les libéraux aimeraient garder le siège. Une visite rapide à Halifax. Les NPD aimeraient faire un retour en force à Halifax. Ils ont gagné les 5 circonscriptions au niveau provincial dans le grand Halifax. Et il faut se rappeler, c'est l'ancienne circonscription fédérale d'Alexa McDonough. Donc, je dirais que M. Trudeau était en défensive lorsqu'il est venu en Atlantique. Oui. En terminant, je veux vous entendre sur le dossier des langues officielles, la place des langues officielles dans la campagne électorale, parce que à l'origine, c'est pour discuter des dossiers de langues officielles que ce panel a été créé. Vraiment, le sujet n'a pas été abordé par les différents partis. Est-ce que c'est simplement ignoré? Est-ce que ça va être accepté, abordé, je devrais dire, plus tard? Frédéric, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de ce dossier des langues officielles, pas encore abordé dans la campagne électorale? Oui, peut-être pas abordé, mais dans le plan des conservateurs dévoilé la semaine dernière, ben, on voit qu'on a une préoccupation notamment pour les institutions francophones à l'extérieur du Québec, et postsecondaires évidemment. Et ça a été noté ici en Alberta et dans la francophonie parce que c'est quand même un élément important, les institutions postsecondaires, et dans ce contexte-là, le fait que ça se retrouve dans le programme conservateur, c'est déjà une preuve aussi que la question a monté, disons, dans les priorités des partis. Stéphanie, votre lecture? Oui, bien écoutez, si les libéraux, les conservateurs, les néo-démocrates ne parlent pas de langue officielle, c'est certain que le Bloc québécois, lui, va vouloir l'aborder. D'ailleurs, dans la plateforme que le Bloc a dévoilée il y a quelques jours, on voit qu'on veut parler d'identité, on veut parler de la place de la langue française. On s'attaque notamment au programme de contestation judiciaire qui est un flambeau de la francophonie canadienne et des anglo-québécois qui a servi plusieurs causes dans le domaine du droit linguistique. Et donc, les libéraux vont certainement vouloir rétorquer. Les conservateurs, on le voit, veulent faire un peu de surenchère sur le projet de loi que la ministre Joly avait présenté au mois de juin sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et c'est certain que dans le contexte actuel où l'enjeu prioritaire, c'est la COVID-19 et l'abordabilité pour les Canadiens, les langues officielles ont de la difficulté à se faire une place et on l'a vu dans la première semaine. Oui. Roger Ouellette, le mot de la fin sur la place des langues officielles dans cette campagne électorale. Bien, je pense que les libéraux et les conservateurs sont au diapason, mais on aimerait entendre davantage de NPD, surtout les Verts, sur cette question. Donc, à suivre. Il reste encore quand même quelques semaines à la campagne électorale. On aura l'occasion de s'en reparler certainement au cours de nos prochains panels. Alors, Stéphanie à Toronto, Frédéric à Edmonton et Roger à Moncton. Merci beaucoup et on vous retrouve donc mardi prochain pour notre panel d'Est en Ouest. Merci. Merci à vous. Au revoir.